Alors, dans cette petite vidéo, on va voir comment on peut faire un raccord de motif à la main. Alors, l'idée c'est de... Ça c'est ce que j'ai scanné, c'est la matière que j'ai trouvée. L'idée, vous voyez ici ça fait 0 sur 30 cm de large, c'est d'en faire sur 1 mètre par exemple. 1 mètre de large sur 1 mètre de haut. Un gros carré d'1 mètre sur 1 mètre par exemple. Mais ça peut être aussi 2 mètres sur 10 mètres, on peut s'amuser. L'idée ici, en fait, c'est d'utiliser deux outils principalement. C'est copier-coller, tout simplement. On va copier-coller, hop, on va les amener ici à côté. Voilà. Manipulation très simple, très rapide, mais qui pose un problème, c'est que au bout d'un moment, risque d'apparaître, je vous le fais rapidement, risque d'apparaître un gaufrier, c'est-à-dire que l'œil va percevoir que ici, à chaque endroit des passages, il y a un espace qui est plutôt vide. Donc, l'idée, ça va être de combler ces espaces et de casser aussi peut-être certaines, comment dirais-je, certaines parasites qui viennent trop souvent se répéter dans mon image. Alors, bon, ici, on va passer sur le fait que mon image n'est pas complètement noire. Encore que, on va s'amuser. Donc, vous voyez, là, on voit vraiment les problèmes. D'abord, enfin, on voit plusieurs problèmes. D'abord, on voit le gaufrier qui commence à se créer. Donc, ici, maintenant, on a une ligne là. Et une ligne toujours ici, qu'on a montré tout à l'heure, dont il va falloir qu'on s'occupe. Et puis il y a des problèmes de fond qui peuvent arriver, problèmes de fond qui sont dus à, en général, avec un scanner ça ne devrait pas arriver, mais quand on fait une photo d'une image, souvent la lumière n'est pas la même partout sur l'image, et donc ici on a une zone, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, on a une zone ici qui est plus grise. Donc ça c'est plus embêtant. Donc l'outil qu'on va utiliser principalement pour résoudre ce problème, ou essayer de le résoudre du moins, ça va être l'outil de tampon de duplication. Alors cet outil de tampon de duplication, on va voir comment est-ce qu'il fonctionne avec une seule image, ce sera plus clair. Donc j'ai mon image ici, et quand j'utilise l'outil tampon de duplication, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il copie une zone quelque part ailleurs. En gros, c'est ça qui va se passer. Donc, pour lui dire de la zone à copier, on met le curseur sur la zone à copier, on clique sur Alt. D'accord? Voilà. Ici, j'ai cliqué sur Alt. Et ensuite, je clique avec ma souris. Ça, je suis bien sûr. Et puis, vous voyez, tout de suite, il commence à prendre un petit point noir là avec moi. Et ce point noir, en fait, il le prend de là où je suis parti. Puis, une fois que j'avais cliqué, regardez la croix, il va commencer à copier toutes les zones qui sont autour. Donc je peux reproduire complètement l'image. Comme ça, à un moment donné, quand il arrive en dehors de l'image, il n'a plus rien à copier. Donc on retrouve en fait une copie, si on veut. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire des petites corrections à gauche, à droite, et ça va nous aider à créer l'illusion que ce motif est continu. Alors, évidemment, ce n'est pas la solution que je préconise, mais c'est quand même pratique. Moi, j'ai fait de nombreuses fois. La solution que je vous préconise, c'est dans l'autre vidéo. Voilà. Mais ça demande de refaire en fait le motif à partir d'éléments scannés. Donc ici, je vais, à partir de celui-ci, je vais essayer de copier des zones là et de les amener là pour faire la correction du passage. Alors évidemment, si je le réussis de là à là, il faudra ensuite copier-coller cela et puis les dupliquer, quoi. Donc on va se mettre ici.
je prends mon outil tampon de duplication et je vais lui dire, voilà, viens dans cette zone. Alors oui, pardon. Cette image se situe au-dessus de l'image que je veux copier, qui est ici. Donc il faut évidemment qu'elle soit en dessous. Voilà. Donc on continue. Pardon. Hop. Alors attendez, pour que ce soit plus clair, pour moi et pour vous. Parce que parfois, quand on veut aller trop vite, ça ne va pas. Mais je suis sûr que vous avez déjà compris le principe. Hein, mais... Voilà. Donc on a nos deux images, ici, côte à côte. J'ai déjà commencé à copier. Donc celle sur laquelle qu'on va recouvrir doit être dans les calques, dans l'ordre des calques en dessous de celle qui copie. Ici, je copie une zone. Donc il faut que je ressaisisse mon outil. Je vais aller ici par exemple. Hop. 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 Et ainsi de suite. Et vous voyez que pendant que je fais ça, je suis occupé ici tout doucement à ce que la frontière disparaisse. Mais ce qui va se passer aussi avec cette méthode, qui est très efficace, en quelques secondes c'est fait. Le problème c'est que le tamponnage comme ça, intempestif, j'ai envie de dire, a parfois tendance à répéter des éléments qui au final vont aussi se voir. Donc ça, petit truc, pour les faire disparaître, apparaître, moi j'utilise l'outil de densité. Et donc ici par exemple, hop, je fais tout doucement disparaître le blanc. À certains endroits je le rends moins fort. Ah là je suis sur l'autre. Je suis sur l'autre. Ok, c'est bon. Donc là, je reviens là. Voilà, je vais calmer un peu celui-ci. Hop. Voilà, bon, l'idée c'est de casser tout ce qui pourrait parasiter notre image. Voilà. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien je peux pardon, les dupliquer. Voilà, donc là, les raccords horizontaux, on a fait les raccords horizontaux. Maintenant, idéalement, il faudrait faire la même chose pour le raccord vertical. Toujours la même façon de procéder. Et petit à petit, on remplit toute la surface. Et on arrive à un motif qui va être plus ou moins continu. Voilà, ça c'est une méthode assez facile que je vous conseille également. Bon travail à vous, merci.